Aujourd'hui, quand nous utilisons un ordinateur, nous passons tous par un environnement graphique. Grâce à notre souris, nous pouvons cliquer sur des icônes, les différentes fenêtres qui composent cet environnement graphique, ainsi que des menus. Cet environnement graphique peut également être appelé GUI pour Graphical User Interface. Vous allez découvrir la façon dont on utilisait les ordinateurs à l'origine grâce à un clavier et un logiciel qui simule le fonctionnement d'une console physique textuelle appelée terminal. En termes visuels, il s'agit d'une fenêtre avec un fond généralement sombre et contenant du texte. Un terminal est un logiciel qui exécute un programme appelé shell textuel et permet ainsi son utilisation. Xterm est le terminal le plus connu et utilisé sous Linux. La plupart des ordinateurs connectés à Internet et rendant un service, les fameux serveurs, ne disposent pas d'interface graphique, de clavier, de souris ou d'écran. Car les utilisateurs se connectent à distance via le shell textuel pour effectuer des opérations. En conclusion, un terminal permet le contrôle d'un ordinateur à distance avec une grande facilité, ainsi que la réduction de la consommation des ressources graphiques, au point que la carte graphique elle-même ne soit pas nécessaire. Pour ouvrir un terminal, il suffit de cliquer sur l'icône Terminal. Dans les années 60, avant l'ère de la micro-informatique, il fallait une pièce entière pour contenir l'unité centrale d'un ordinateur. Les terminaux physiques étaient souvent des pupitres composés d'un clavier, de boutons et interrupteurs divers pour la saisie, ainsi que de petites lumières pour le retour d'informations. Les autres périphériques, tels que l'imprimante et le lecteur de cartes perforées, ancêtres préhistoriques de la clé USB et des Blu-ray, étaient dans une autre pièce. Dans les années 70, il est devenu possible de se connecter à des ordinateurs centraux via le réseau téléphonique à l'aide de terminaux physiques tels que le VT52 et le VT100. Le VT100 étant la machine simulée par Xterm dont nous avons parlé plus tôt. En France, nous avons par ailleurs connu un réseau national exploitant des terminaux, le Minitel.